Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, petite position de combinaison cette fois, pas trop complexe je pense, avec le trait pour les blancs. Donc dans cette position ici on a à peu près égalité matérielle hein, avec les blancs, avec les noirs. Il y a les noirs qui ont une dame contre deux tours, hein, donc c'est à peu près équivalent. Les noirs ont un pion de plus. Mais la position des tours blanches est très active étant donné qu'elles sont en liaison, hein. Ça c'est important pour les tours. Pour que les tours soient plus fortes, aussi fortes, voire plus fortes que la dame, il faut que les tours soient en liaison, hein. Sinon en général la dame est plus forte que les deux tours. Ici la dame en plus est un peu bloquée. Et le roi noir est en danger, hein. Il n'y a pas de défenseur vraiment sur le roi par quelques pions. Et ici, donc, petite combinaison avec nos thèmes tactiques habituels. Ici, on va trouver une attraction. Attraction, donc, si vous vous souvenez, c'est on attire une pièce. Ici, ça va être le roi. On va attirer le roi de façon à ce que il soit dans un réseau de maths, tout simplement. Donc, vous pouvez évidemment chercher, hein, toujours mettre la pause, bien sûr. L'attraction donc qui va nous permettre de me faire une menace de maths imparable ici, avec l'aide du fou et de la tour, hein, un réseau de maths qu'on peut retrouver régulièrement. Enfin, il y a des pions hein, qui sont là, heureusement aussi, hein, les pions très avancés en D5 et en E4 qui vont nous aider, et même le pion en H4 ici hein, qui forme une sorte de barrage sur le roi, hein. Les pions, faut pas oublier les pions quand même qui contrôlent les cases, hein. Ils sont importants, plus ils sont avancés, plus ils contrôlent les cases intéressantes. Évidemment, ils peuvent aussi se rapprocher de la promotion. Là, vous avez eu le temps de trouver le bon coup, un coup forcé, bien entendu, avec la tour qui va donner échec, pour que si le roi prend la tour, le fou vient bloquer le roi, afin de... voilà, si jamais le roi prend la tour, le fou vient bloquer le roi afin de créer une menace de maths sur la huitième rangée, une sorte de maths du couloir ici, que les noirs ne peuvent pas contrôler, hein. On peut pas, la dame noire est trop mal placée, elle ne peut pas contrôler cette case. Le fou noir ne peut pas revenir non plus, hein. De toute façon il est même cloué, hein, donc au pire les blancs peuvent prendre la dame, mais c'est quand même mat, hein. Les noirs ne peuvent pas revenir défendre avec le fou, puisque s'ils mettent leur fou ici pour tenter de défendre, on ferait quand même échec, hein. On ignore totalement la dame, et quand le fou va couvrir, on va le prendre tout simplement, hein. C'est protégé par le fou ici, donc c'est bien un échec et mat ici. Et l'avantage du pion évidemment des 5, c'est que si jamais les noirs tentent de sortir leur roi en se donnant une case de fuite, eh ben ils iront pas loin, parce que les blancs vont quand même faire échec et mat en deux coups, grâce au pion qui protège évidemment la case de fuite en E6. Dernière chose qu'on peut regarder dans cette combinaison, hein, si le roi ne prend pas la tour, parce que même si c'est un échec, c'est un coup forcé, le coup n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, donc le roi pourrait essayer de s'échapper, mais il n'irait pas loin non plus. Alors là il faut trouver quand même le bon coup, hein, le coup précis a priori, hein, qui va permettre de gagner le plus vite possible. Donc il y a plusieurs échecs à notre disposition. Le bon, c'est celui qui laisse le moins de possibilités à l'adversaire, hein. Toujours le coup forcé, hein, qui permet de forcer en fait la réponse de l'adversaire. Donc on aurait plusieurs échecs possibles. Le meilleur, c'est celui-ci, cet échec avec le fou en D4. On voit que le roi noir n'a pas de case. Si le fou prend... Bon, alors là, on prendrait la dame quand même cette fois, hein, et il y a quand même énormément de matériel en plus, hein, avec deux tours contre un fou, c'est quand même beaucoup trop. Les blancs vont gagner facilement. Et si les noirs jouent le seul coup qu'il leur reste, c'est-à-dire le pion qui avance... alors on pourrait prendre en passant, hein, ici, mais on va pas le faire parce qu'il y a mieux tout simplement, hein. Donc la prise en passant, je rappelle, hop, tout simplement ça, mais c'est pas le mieux, hein. On fait échec du coup à la découverte, mais le roi peut prendre le pion et se donne des cases, donc non,
pas de prise en passant ici. La tour qui va simplement donner échec, c'est mieux. Hein. Toujours le coup forcé. Hein. Le roi est obligé d'aller ici, seul coup, hein, E7. Donc le fou donne C5, vient en C5 pour donner échec. Pareil, le roi est obligé d'aller là. Et là, on va faire une menace de mat qui, je pense, est imparable. Hein. On met la tour, par exemple, ici. Hein. On pourrait la mettre aussi... Alors, hein, j'ai mis en A6, hein, j'aurais pu la mettre en F6, c'est la même chose, on menace une sorte de mat des escaliers avec les deux tours, hein, avec l'aide du fou et du pion qui forment un barrage total hein, sur le roi, sur la 6e rangée, même de l'autre côté, hein, le roi qui ne peut pas s'échapper. Donc tour F6 ou tour A6 avec ici exactement la même menace de mat avec les deux colonnes, les deux rangées pardon, qui sont bloquées par les tours évidemment. Et le barrage avec le fou et le pion, hein. On voit le pion extrêmement fort ici, hein. Vous voyez, un pion bien avancé comme ça, bah, c'est presque comme un fou, hein. Le fou il contrôle à peu près le même genre de case que le pion, hein. Et la dame est complètement hors jeu, hein. Vous voyez la différence entre les deux tours ici, qui en plus ont forcé hein, vraiment les réponses de l'adversaire tout le temps, hein. Et une menace de mat imparable, il y a les noirs qui peuvent retarder le mat en donnant leur dame, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison sur l'attraction, et puis à très bientôt pour une nouvelle position.